Vous regardez Vox Redé, le bulletin du Réseau de développement économique et d'employabilité de l'Ontario, en balado-diffusion. Pour nous, tu peux être en affaires pour être en affaires. C'est intéressant, il y a beaucoup de défis, oui, mais je pense que quand il y a un autre but, puis pour nous, c'était de développer des produits qui étaient sains pour toute la famille. C'était encore plus intéressant. Il me semble que ça apporte une autre dimension à être en affaires. L'idée du titre, bon, c'est ça. On voulait quelque chose qui disait, quelque chose qui dirait canadien et à la fois naturel. Donc, évidemment, on a pensé au castor et on a pensé au mot green, vert, donc, qui dit très bien canadien et naturel. Première commande, on saute de joie, on n'en revient pas finalement parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu beaucoup de démarches pour arriver à cette première commande-là. Et puis, excité, je me souviens, par rapport à aujourd'hui, c'était une très petite commande, mais pour nous, c'était immense, immense, immense. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce qui était encore le plus, qu'est-ce qui nous a beaucoup plus touchés, si vous voulez, c'est quand tu entres en magasin et que tu vois pour la première fois, tu vois ton produit sur les tablettes. Ça touche. Ça, c'est émouvant. Principalement, nos clients veulent des produits sans ingrédients synthétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes, il y a des craintes que certains produits synthétiques pourraient être néfastes pour la santé ou possiblement que c'est des produits qui n'ont pas été assez analysés vis-à-vis côté effets secondaires, etc. Donc, ils recherchent des produits qui sont sains, qui sont naturels. En fait, nos produits sont tous comestibles. Je dirais que la plupart sont pas vraiment bons au goût, là, mais c'est des produits que le corps reconnaît. Les gens étaient moins inquiets si les ingrédients étaient d'ici ou non. Aujourd'hui, les gens pensent local. Donc, tout récemment, même, on a développé une nouvelle gamme de produits qu'on va introduire cet automne qui utilise seulement que des ingrédients d'ici. Cela a été un immense défi, car une chose qu'on a appris, c'est que on pousse beaucoup, on a beaucoup d'agriculture au Canada, c'est sûr. Puis nous, nos ingrédients sont principalement des ingrédients à provenance de plantes. Par contre, on ne fait pas beaucoup de transformation. Donc ça a été un gros défi. Il a fallu acheter nos ingrédients. Exemple, on a acheté des graines de lin. On a fait faire extraire de la protéine pour une gamme de shampoings revitalisants. Mais il a fallu faire l'extraction nous-mêmes. Donc ça a été quelque chose de nouveau pour qu'on puisse avoir une protéine d'ici. Il y a toujours un surplus d'idées de produits. Il y a toujours trop d'idées de produits. Et puis, moi, souvent, je vais ressortir les idées. Ça peut venir de nos clients ou maintenant, je me fie beaucoup aussi à nos employés. On a aussi une gérante des ventes nationales à Toronto qui vient du domaine, donc qui a beaucoup d'expérience et tout. Mais c'est vraiment les idées, les nouveaux produits qui motivent. On a appris que faut se limiter, faut pas trop essayer de sortir trop de produits en même temps. On travaillait. Je me suis arrêté, je regardais mon épouse, je me suis dit, cette entreprise-là est en train de nous consommer. Elle est en train de nous consommer, elle dirige nos vies. C'est différent parce que je dois faire les choses de la maman et les choses de faire. Et les deux ensemble, quelquefois, c'est un conflit. Mais normalement, ça donne l'énergie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas de temps de reste. Et ça, c'est bon pour keep you young. Aussi, on s'est bâti comme un petit chalet ici, sans électricité. Et puis, dans la forêt, on ne voit pas de la maison. C'est pas loin de la maison, mais on ne voit pas de la maison. Souvent, on sauve ici le vendredi après-midi jusqu'au lundi matin. On passe nos fins de semaine dans la nature. Puis c'est bon aussi parce que je pense qu'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de télévision.
c'est une bonne façon aussi de passer du temps de qualité, si vous voulez, avec mon épouse, mais aussi avec notre garçon. On s'est dit, non, on ne veut pas devenir une immense compagnie. On n'a pas un objectif fixe en termes côté financier, on a au côté nombre de produits, mais c'est un objectif, disons, qui est qualitatif, subjectif, et puis c'est que quand ça va, on veut garder ça, que ça soit comme on ressent que c'est une compagnie quand même personnelle, qu'on a toujours contact avec les gens. Aussitôt qu'on va commencer à perdre ce sentiment-là, qu'on est en contact avec tout le monde, je pense que ça va être le temps de commencer à ralentir un peu.